Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 24 avril 2023. Direction Chamonix pour débuter cette édition. 40 millions d'euros, c'est le coût total du futur pôle d'excellence des sports de montagne qui devrait voir le jour dans quelques années. Deux patinoires, un mur d'escalade ainsi que d'autres équipements sportifs sont prévus. Les explications dans ce journal. Et puis à Annecy, la municipalité a fait le point ce lundi matin sur les travaux des structures sportives en cours dans l'agglomération, comme la patinoire Jean-Régis ou encore la piscine des Marquisats. Mais avant de développer ces titres, l'information est tombée à la mi-journée ce lundi. Michael Ruiskert, le directeur général de l'agence Savoie-Mont-Blanc, a annoncé dans un post publié sur Facebook avoir présenté sa démission aux deux coprésidents de l'instance ce lundi matin. Pour justifier cette décision, Michael Ruiskert évoque un manque de vision et d'alignement ainsi qu'une absence de visibilité autour d'un vrai projet touristique bidépartemental qui compromet toute projection. Fin de citation. Et puis, toujours concernant le tourisme, la saison hivernale se termine. Pour les professionnels du monde de la montagne, l'heure est déjà au premier bilan, alors que cet hiver a été très particulier. Emmanuel Jaude a pu contacter Patrick Provost, le maire de Saint-François-Longchamp, en Savoie, et également président de l'Observatoire national des stations de montagne. Il nous confirme des résultats encore très contrastés cette année. Je vous propose de l'écouter. Il faut reconnaître qu'on vit des saisons un peu particulières et inédites depuis quelques années et ça commence à peser un petit peu sur tout le monde, même si l'ensemble des acteurs font le maximum pour s'adapter, bien sûr, adapter par rapport aux conditions, au contexte et puis bien sûr aux nouvelles attentes de la clientèle. Je crois que c'est toute une ambiance et un environnement qui est toujours porteur en montagne et on doit effectivement travailler beaucoup sur ces attentes-là. Et comme on le fait, effectivement, il y a un travail important à faire pour conforter et développer la saison d'été également. On travaille bien sur deux saisons, même si on doit travailler également sur les ailes de saison, c'est-à-dire mois de juin, mois de septembre. Alors, il y a des stations qui s'y prêtent davantage que d'autres, évidemment. Moi, j'ai suivi le rendu d'études ClimSnow, c'est-à-dire des études, des prospectives un petit peu spécifiques sur chaque domaine. Justement, je vous parlais un petit peu de l'altitude, mais aussi l'orientation, l'incidence des vents dominants, des perturbations qui sont un peu spécifiques suivant les lieux. Tout ça, ça a été analysé dans un certain nombre de stations d'une manière très, très pointue. Et effectivement, bon, les saisons vont être peut-être un peu plus chaotiques parfois, mais on skiera toujours effectivement en 2050. Tout à fait. Je vous le disais en titre, un pôle d'excellence de sport de montagne pourrait voir le jour à Chamonix dans les prochaines années. Ce dimanche matin, les collectivités ont présenté les contours de ce nouveau complexe sportif d'un coût total de 40 millions d'euros. Ce projet prévoit notamment la construction de 2 patinoires et d'un mur d'escalade. Pour l'occasion, la commune, le département et la région sont associés. Les précisions d'Agathe Crinchamp dans ce reportage. C'est la signature d'une promesse importante qui ouvre la voie d'une nouvelle ère pour le sport à Chamonix. La création du futur pôle d'excellence des sports de montagne a été signée ce dimanche. On inverse finalement l'équipement actuel patinoire qui devrait venir prendre place ici. Au programme, 2 nouvelles patinoires, un hall de curling et une salle d'escalade. La patinoire actuelle, construite il y a 60 ans, sera détruite et remplacée par le nouveau complexe sportif. C'est énorme parce que on sait qu'on va boucler le financement de notre si convoité projet de patinoire de glace, une salle de curling et escalade attendue aussi par la communauté chamonnière depuis la communauté grimpeur et grimpeuse bien sûr de la vallée de Chamonix. C'est important, c'est énorme. Avec une nouvelle patinoire plus neutre en énergie, ce sont également quelques 400 000 € d'entretien par an qui seront économisés. Un changement que l'équipe de hockey élite attendait depuis longtemps. Alors pour les pionniers, c'est beaucoup. À chaque fois qu'on déglace, quand on voit l'état de la dalle, on a juste une peur, c'est de ne pas pouvoir refaire de glace à chaque fois. Et quand on remet en route les compresseurs pour refaire de la glace, on est là comme des fous à veiller à ce que tout se passe bien et on attend que ça soit mis en glace. Donc c'est vraiment une nécessité absolue. Coût total du projet, 40 millions d'euros. Le département n'a pas encore délibéré le montant de son engagement. La région a, elle, déjà voté une aide à hauteur de 12 millions d'euros grâce à un contrat de plan État-région. La vallée manque d'équipements sportifs.
Donc le premier but, c'est d'abord d'en faire profiter à nos enfants. Mais derrière, on a nos 3 écoles nationales, on a les championnats d'escalade, on a la partie hockey, on a la partie patinage, on a le curling aussi. Et donc mon ambition en même temps, c'est que ce soit un lieu où on puisse former nos champions de demain. Former les champions de demain, à commencer par les plus de 3000 licenciés du club des sports de Chamonix qui devraient bénéficier de l'infrastructure. À Annecy, la patinoire Jean-Régis est fermée pour une durée d'au moins 6 mois. L'infrastructure va bénéficier d'une véritable cure de jouvence avec la mise en place d'un nouveau système de fabrication du froid qui n'est plus aux normes. La municipalité a fait le point ce lundi matin. Elle en a également profité pour donner quelques nouvelles du chantier de la piscine des Marquisas. Voyez ce reportage de Camille Prima. Ce lundi matin, à la patinoire d'Annecy, le bruit des machines de chantier a remplacé celui des patins à glace. Fermés depuis début avril et pour une durée de 6 mois, les équipements de la patinoire vont être remis à neuf. Coût total de l'opération, 4,5 millions d'euros. En cause, la vétusté du site, mais aussi et surtout des rénovations énergétiques. Le gaz utilisé pour le groupe froid sera interdit à la vente à partir de 2030. L'enjeu était de rapidement changer ce groupe froid, parce que d'une part il y avait des fuites et d'autre part le gaz devient de plus en plus cher puisqu'il devient de plus en plus rare. Et on en a profité en fait pour revoir toute la fonctionnalité de la patinoire avec les clubs, avec leurs besoins, notamment sur les parties à sec, donc PPG, salle de musculation, partie réceptif. La patinoire retrouvera un fonctionnement normal en septembre prochain. Pour la piscine des Marquisas, c'est une toute autre histoire. Pour rappel, le projet de reconstruction avait été lancé en 2018 par l'ancienne équipe municipale. Depuis, les travaux se sont enlisés et le chantier a pris plus d'1 an et demi de retard, notamment à cause du Covid. De son côté, la mairie a souhaité prendre davantage en compte l'aspect écologique. La facture, elle, a aussi augmenté de 7 millions d'euros, atteignant presque les 34 millions d'euros d'investissement. On l'explique essentiellement sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'augmentation des coûts des travaux, qui sont liés à l'augmentation du coût des matériaux essentiellement. Donc plutôt 4 millions sur le sujet. Et puis après, c'est les choix techniques que nous avons opérés, en particulier la géothermie et le choix du bassin en inox. Les appels d'offres viennent de s'ouvrir et le début des travaux est prévu pour cet automne. La mairie espère que les Annéciens pourront profiter de leur nouvelle piscine dès septembre 2025. On reste dans le domaine du sport avec le terrain à Annecy, le FCA qui recevait Rodez, un concurrent direct dans la course au maintien en Ligue 1. Un coup comme ça en deuxième mi-temps, alors que première mi-temps, on sentait qu'on avait pris le dessus sur eux, on commençait vraiment à leur faire mal. Sur les côtés, on sentait qu'on avait vraiment pris le dessus sur eux. Mais voilà, franchement, c'est une sale soirée. On va pas se mentir, ça fait mal de perdre 3-0 sur toi à domicile. Mais voilà, maintenant, il faut essayer de relever la tête, repartir au travail. Comme je dis, là, il nous reste maintenant 6 finales. Il faut prendre conscience des choses. Au niveau des attitudes, voilà. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais sincèrement, j'ai vu des attitudes de certains joueurs qui tout au moins donneront 100 ou 150% de leur potentiel, même si le potentiel il est moins important. Une dernière information pratique à vous transmettre si vous prenez le train. La circulation du Léman Express et des TER est totalement interrompue entre 10h et 16h sur le tronçon Annemasse et Vian-les-Bains depuis ce lundi 24 avril et ce jusqu'au vendredi 28 avril. Cette restriction de circulation qui est due à d'importants travaux sur les infrastructures concerne également les communes de Machy, Bon-en-Chablais, Périgné et Thonon-les-Bains, toutes desservies par cette ligne. La SNCF a d'ores et déjà mis en place un réseau de cars de substitution. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à Information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec notre spécialiste météo Thierry Paulme. Juste après, vous retrouverez l'aparté de la rédac avec Victoria Lopez pour un focus sur le Albrecht Festival. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve demain mardi pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.